Alors, merci, bonjour. On est dans une des dernières semaines de février 2021. Février passe vite, un beau mois ensoleillé, un bel hiver. J'espère que vous en avez profité. Au niveau de la ville, les dossiers ne manquent pas, puis au niveau de la MRC non plus. Mais vu qu'on est dans le cœur de l'hiver, il faut vous parler d'un produit que beaucoup de personnes raffolent, en tout cas moi particulièrement, c'est de la crème glacée. Et puis, vous savez que la MRC des Basques, il y a environ quelques années, peut-être 4-5 ans, peut-être plus, avait parti comme projet, initié un projet de faire de la crème glacée basque à saveur d'érable. Alors, quand on mangeait notre crème glacée basque, il y avait à l'intérieur, qui était peut-être à la vanille, mais il y avait des filets de sirop d'érable qu'on y retrouvait et qui chatouillaient le palais. C'était d'un délice sublime. Ça a été mis en vente, ça a été essayé. On a un travail de fond qui a été fait, ça a coûté quelques milliers de dollars. Ça a été produit, envoyé dans différentes épiceries de niche. Même ici, IGA l'avait, Métro l'avait. Et puis, finalement, pour des raisons X, Y, Z, ce produit n'a pas pu être continué. Mais vous savez, la MRC avait pris ça dans le dessein de pouvoir donner à un promoteur la possibilité de développer ce produit de niche-là. Nous, on avait fait les fondations, si vous voulez, de ce produit de niche-là, qui est la crème glacée basque. Alors, l'idée n'est pas morte encore. C'est que le Conseil des maires, il y a environ 2 semaines, la dernière séance publique des maires, qu'on tient par Zoom, il a été proposé encore une fois, là, vu que le ministère des Affaires agricoles, le MAPAC, de la province de Québec, donne des aides financières pour partir des entreprises de tout ordre au niveau agricole, dans des milieux comme le nôtre. Alors, la MRC s'est dit, pourquoi pas qu'on ne repartirait pas le projet de crème glacée, parce qu'on a des grands pas de fête avec. On est rendu à une étape de trouver qui pourrait être un promoteur privé ou à but non lucratif pour pouvoir développer ce produit de niche-là puis aller de l'avant dans ce dossier-là. C'est ce qui fait qu'on a fait une demande de 100 000 $ au ministère des Affaires de l'Agriculture, 100 000 $ versés sur 2 ans. Et la MRC va sortir environ ça, 25 000 $ en frais de temps homme. Giovanni Lebel qui devrait être sur ce dossier-là, puis un 12 000 quelques dollars pour financer l'activité, ce projet-là. Donc, ce qu'on essaie de viser, si le MAPAC dit oui à notre demande, c'est que pendant 1 an et demi, il y a un travail de fond qui sera fait afin de pouvoir trouver qui serait intéressé à développer ce produit-là et le remettre en marché à nouveau. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, la MRC des Basques, 95 ou 90 % de son territoire est l'agriculture. L'industrie laitière n'est pas étrangère de notre milieu, puis l'industrie acéricole non plus. Alors, les érablières, on en a en quantité et de bonne qualité, sans dire que les Beaucerons n'ont pas du bon sirop d'érable, mais le Bas-Saint-Laurent en a de grande qualité. Le deuxième point que j'aimerais vous parler, c'est, vous savez, dans chacun des milieux, les gens, nous, on est habitués parce qu'au conseil de ville, on traite ces dossiers-là tous les ans. C'est que vous avez un parc mobilier ici dans le territoire qu'on appelle là, les HLM. À Trois-Pistoles, il y a différents parcs, différents groupes de résidences pour personnes qui ont des capacités financières moins fortes pour payer leur logement. Il y en avait à Saint-Jean-de-Dieu aussi. Dans le territoire, il y en a un peu partout. Avant ça, chacun des milieux avait son propre conseil d'administration, mais comme les gouvernements font dans tout à l'heure actuelle, avec toutes ce qu'on a de capacité maintenant au niveau d'Internet, d'ordinateur et tout, depuis environ 3 ou 4 ans, toutes les HLM, les OMH, les offices municipales d'habitation qui gèrent les HLM dans chacun des milieux, se sont regroupés et on est devenu un office régional d'habitation des Basques. C'est géré par une ressource ou 2, et puis ça gère tout le parc immobilier. Juste à titre d'exemple, ici, dans le territoire des Basques, cette année, là, toutes ces résidences-là, qui sont pratiquement toujours remplies comme logement, c'est des revenus de 466 816 $ qui sont tombés dans les poches de l'organisation. Mais il y a eu des dépenses de 786 270 $. Donc, il y a une perte à gagner d'environ 320 000 $. À chaque année, c'est comme ça. C'est la raison d'être de ces bâtiments-là. On ne peut pas réussir à arriver à contrer ce que ça coûte comme dépense pour que les gens puissent y vivre. Sinon, les loyers, c'est pratiquement impossible de pouvoir louer à des personnes qui ont des problèmes. Alors, pour ce faire,
le gouvernement paye le côté déficitaire de l'Office du manque à gagner, mais chacune des municipalités dans le territoire qui ont ce petit pacte immobilier-là doivent aussi assumer une partie, il me semble que c'est 25 ou quelque chose du genre, là. Mais nous, Trois-Pistoles, ça représente environ 27 444 pour l'année 2020 qu'on aura à payer pour maintenir ces bâtisses-là en place. Alors, ce n'est pas un coût chèrement payé par l'ensemble de la population pour garder ces bâtisses-là, pour garder des gens de notre milieu. Ce sont des résidents, ce sont des gens qui consomment, qui ont de la famille. Alors, c'est un bon geste de poser envers notre société et les plus démunis. Une autre activité qui s'en vient, c'est la semaine de relâche. Vous allez me dire, ça fait déjà 1 an qu'on se relâche pas mal dans les écoles. Il y a été des mois sans y aller, puis là, on décide de prendre une semaine de relâche, mais je pense que ça vaut la peine. Vous savez, ce que les enfants vivent présentement dans le monde, tout le monde est touché par la pandémie, adultes, plus vieux et tout, mais les enfants qui sont en devenir de notre société, c'est du jamais vu, en tout cas de toutes nos générations, là, à part de ceux qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Là. Mais cette situation-là, c'est du jamais vu, du rarement vu. Et les enfants ont grandement besoin d'être épaulés et aidés psychologiquement pour pouvoir passer au travers de ce qui se passe là. Vous savez, comme être humain, on est un animal qui est sociable, qui a besoin de toucher et de se faire toucher. Ça fait partie de nos gènes. Et là, on nous oblige à ne plus le faire pratiquement. Donc, c'est pas facile. Par contre, le gouvernement a allégé un peu ses obligations en face de notre population régionale ici, parce qu'on est tombé en zone orange. On a eu une bonne note parce qu'on a fait attention. Ça, ce n'est pas le fruit du hasard, je pense que c'est ça. Alors, pour vous dire que la relâche scolaire va avoir lieu du 27 février au 7 de mars. Donc, pendant cette période-là, Trois-Pistoles et d'autres municipalités du territoire vont faire profiter de ce qu'ils ont offert comme activité hivernale pour pouvoir donner une chance à ces jeunes-là de pouvoir profiter, sociabiliser dans des jeux extérieurs ou intérieurs. Donc, je vous dirais que la bibliothèque, nous autres à Trois-Pistoles, une bibliothèque qui va être ouverte à tous les après-midi. Et c'est juste 5 personnes à la fois qui peuvent entrer à la bibliothèque et puis faire le bouquinage, puis acheter des livres. Et souvent, c'est la personne de ressources qui va être en arrêt du comptoir qui va aller les chercher pour vous. Mais donc, on ne peut pas avoir plus que 5 personnes à le faire à la bibliothèque, mais elle va être ouverte tous les jours de la semaine du 27 février au 5 de mars. Au niveau de l'aréna, patinage libre. La glace est bonne. Vous savez, l'hiver est beau et de toute beauté. Là. Février, ici, là, ce qu'on a vécu cette année est exceptionnel. Mais par contre, on ne sait pas s'il va y avoir des périodes de pluie ou de moins intéressantes, de froid intense dans cette période-là. Notre aréna est ouverte dans toute cette période-là. Il faut réserver d'avance. Maximum 25 personnes pour le patinage libre. Il n'y a pas de hockey ni de hockey libre. C'est vraiment du patinage. 25 personnes à la fois. Il faut réserver. Bien, il faut aller sur le site de la ville, le site web. Vous allez avoir toutes les coordonnées pour vous réserver votre place pour une journée où vous allez aller patiner avec vos enfants, ou votre famille, là, dans les règles de l'art de la pandémie, j'entends. Là. Mais il faut le faire, mais c'est par le site web de la ville que vous pouvez réserver votre place pour patiner à l'intérieur de l'aréna. Il y a aussi notre patinoire extérieure. Elle est ouverte 7 jours sur 7. Aussitôt que le soleil se lève, vous pouvez aller patiner. Et jusqu'à 21 h le soir. Elle est ouverte jusqu'à 21 h. On a droit jusqu'à 21 h 30. Ici, alors, le temps de déchausser vos patins, vous rendre chez vous, si vous n'êtes pas trop loin. Jusqu'à 21 h, elle est ouverte. 8 personnes à la fois. Il n'y a pas d'espace chauffé d'ouvert. On fait comme à l'ancienne époque. Vous arrivez avec vos patins sur le bras, vous vous asseyez dans le banc-neige, vous lassez vos patins, puis vous embarquez sur la glace, puis vous faites les tours de patinage comme vous voulez, en comptant qu'il y en a 7 autres à part de vous. Puis après ça, quand c'est fini, vous débarquez, délassez vos patins sur le banc-neige, puis vous repartez chez vous, comme dans le bon vieux temps. La piscine des bains libres, et ça va être tous les après-midi, là, sauf lundi, le 1er mars, parce qu'on a une réservation avec des groupes. Alors, tous les après-midi, la piscine est ouverte, là, tout ce temps, du 27 février au 5 de mars. Et il faut réserver aussi, c'est 25 personnes dans le bassin. Alors, ça, c'est contrôlé. Alors, allez sur le site là, de la ville aussi, et vous allez avoir là, les données pour réserver la piscine municipale. Si vous avez de la difficulté avec Internet, puis fouillez dans ça, appelez à l'hôtel de ville ici à 418-851-1995. Alors, 418-851-1995. Et demandez à la secrétaire de vous aider pour pouvoir rejoindre
et l'Arena, le responsable de l'Arena, ou encore la piscine régionale. Alors, c'est tout. Je vous souhaite des bonnes retrouvailles, du repos, de l'énergie à aller chercher par la belle température qui devrait se tenir, si on se fie à ce qu'on voit depuis les 2 dernières semaines, pour la semaine de relâche. Merci à vous.